Bonjour guerrier, c'est Jody de Warriors Rise et aujourd'hui nous avons une suite de notre série avec Marinelle Wyatt Lee, mais nous avons également une invitée incroyable avec elle qui est Michelle Wyatt. Et je ne sais pas comment prononcer correctement ton nom de famille. Est-ce Chanel? De chez Luce. D'accord, je veux donc vous souhaiter la bienvenue également. Merci. Nous allons parler de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui et de choses que Ron a découvertes. Et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter la parole du Seigneur et les preuves qui la soutiennent. Alors commençons par la prière et ensuite je vais continuer et me tourner. Père, nous glorifions simplement ton nom puissant et saint. Nous te souhaitons simplement la bienvenue aujourd'hui, Père. Tu es le bienvenu en ce lieu, sur ce Zoom, dans ces pièces et ces espaces, et sur les téléphones de ceux qui regardent. Seigneur Dieu, nous accueillons ton esprit et l'esprit de vérité, et nous te remercions, Père, qu'aujourd'hui nous apportions une nouvelle révélation sur les choses que tu as inspirées à l'homme, Ron Wyatt, de découvrir et de partager, afin d'apporter la vérité et la validité à ta parole. Nous te rendons toute la gloire aujourd'hui, nous te rendons tout l'honneur. Que nos lèvres soient des lèvres qui te louent, et que nos cœurs soient purs devant toi. Nous t'aimons, nous te donnons toute louange et tout honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Uhum. Eh bien, bienvenue les filles, bienvenue Marie. Et je vais continuer et vous laisser tourner et prendre le relais et faire votre truc parce que vous avez des trucs incroyables à partager et j'ai hâte de tout voir. Alors allez-y. D'accord. Eh bien, merci. Ouais, ouais. Michel, as-tu envie de leur dire quelques mots sur ce que c'était que de vivre avec ton père? Oui, je peux faire ça. Nous avons été élevés dans l'Église toute notre vie. Nous avons eu la chance de pouvoir aller dans des écoles privées, ce que nous avons vraiment apprécié. Les meilleurs moments de notre vie. Il faisait le culte avec nous tous les soirs quand nous étions enfants et c'était des parents très présents, tu sais, très impliqués et c'était une bénédiction pour nous tous. Un homme incroyable. Oui, Oui, bien évidemment, bien sûr. oui. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons parler de Sodome et Gomorrhe. Nos deux premières émissions portaient sur l'arche de Noé que Ron est parti chercher. Oui. Mais en ce qui concerne les villes de la plaine, il n'a jamais entrepris de les chercher. Et je trouve que c'est assez incroyable la façon dont cela s'est passé. Et nous sommes très honorés de pouvoir partager cela avec votre public. Et bien que la plupart des gens connaissent un peu l'histoire, nous devons tout de même commencer par le début. Et Michel va nous lire les Écritures. D'accord. Ceci est Genèse 13, versets 8 et 9. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point de querelle, je te prie, entre moi et toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Maintenant, ce que cela nous dit, si vous lisez plus tôt, ils étaient à l'étroit. Ils avaient une immense quantité de troupeaux et de bétail, et apparemment, il y avait des disputes parmi les gens. Alors Abraham, l'homme merveilleux qu'il était, a laissé Lot choisir. Et Lot a choisi la vallée, la plaine du Jourdain. D'accord. Michel, D'accord. Genèse 13, 10. Et l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qu'elle était partout bien arrosée avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe comme le jardin de l'Éternel. Genèse 13, 12. Et Lot s'établit dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et deux de plus. Genèse 13, 13. Mais les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. L'eau, qui habitait parmi eux, tourmentait son âme juste jour après jour en voyant et en entendant leurs actions illégales. Et deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et Lot, les voyant, se leva pour aller à leur rencontre. Et il se prosterna la face contre terre. Et il dit, Voici, mes seigneurs, je vous prie, entrez dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez vos pieds, puis vous vous lèverez de bon matin et poursuivrez votre route. Ils répondirent, Non, nous passerons la nuit dans la rue.
Mais il insista fortement auprès d'eux, et ils finirent par se tourner vers lui et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, jeunes et vieux, tout le peuple venu de tous les quartiers, et ils appelèrent Lot et lui dirent: Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions charnellement. Alors Lot sortit vers eux à l'entrée, ferma la porte derrière lui et dit: Je vous en prie, mes frères, ne faites pas une telle méchanceté. Mais les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient à la porte de la maison, petits et grands, de sorte qu'ils se fatiguèrent à chercher la porte. Ici, Ron parle du fait que les gens ont été aveuglés à la porte de Lot, expliquant pourquoi les vestiges de Sodome et Gomorrhe n'ont pas été identifiés jusqu'à présent. Si vous lisez l'histoire de la visite des anges chez Lot, à Sodome, ils essayaient de faire sortir ceux qu'ils pensaient être deux jeunes hommes en gros, pour aller droit au but. Eh bien, Lot faisait de son mieux pour protéger ces personnes parce qu'elles étaient ses invités. Finalement, les anges ont tendu la main et ont tiré Lot à l'intérieur parce que ces gens commençaient à devenir violents avec lui. Et il est dit: Et ils frappèrent les hommes de Sodome de ces cités, si bien qu'ils se fatiguèrent à chercher la porte. Eh bien, la première fois que j'ai lu et entendu cette histoire, j'ai simplement supposé que c'était Dieu qui les avait rendus aveugles. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Les anges, bien sûr, par le pouvoir de Dieu qu'il leur avait accordé, ils ont fait quelque chose à ces hommes qui les a rendus incapables de trouver la porte de l'eau. Ils ont retrouvé leur chemin chez eux après s'être épuisés. Et donc, s'il peut cacher une porte à des gens aussi déterminés à entrer dans la maison de ce type, alors je crois qu'il a simplement fait quelque chose aux personnes qui passaient par là pour les empêcher de voir cela jusqu'à ce qu'ils soient prêts à ce que ce soit révélé. Et les hommes dirent à Lot: As-tu ici quelqu'un d'autre? Gendre tes fils et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire cet endroit, parce que le cri contre eux s'est accru devant le Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. Lot avait demandé à fuir vers Tsoar, car il disait que c'était une petite ville. Et selon les Écritures, la grande destruction des villes, et c'est quelque chose que la plupart des gens pensent être arrivé dès qu'il est parti, mais cela ne s'est produit que lorsqu'il fut en sécurité à Tsoar. Le soleil s'était levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant du Seigneur depuis le ciel, et il renversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et tout ce qui poussait sur le sol. Parce qu'elle s'est retournée. Sa femme se retourna derrière lui et elle devint une statue de sel. Nous devions poser ce contexte parce que tout le monde pense connaître l'histoire de Sodome et Gomorrhe, mais quand on lit les détails, on se rend compte qu'on a peut-être raté certaines choses. Donc, la première question est, où se trouvaient ces villes? Et la frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza, puis vers Sodome, Gomorrhe, Adma et Tséboïm jusqu'à Lacha. Cette carte montre les emplacements que Ron a identifiés comme étant Sodome, Gomorrhe, Adma et Tséboïm, et ces villes forment aujourd'hui la limite orientale de la mer Morte. Et cette carte montre l'Israël d'aujourd'hui, en particulier de Jérusalem jusqu'au golfe d'Aqaba tout en bas. Et c'est intéressant parce que c'est ainsi que Ron a découvert ces sites, car le golfe d'Aqaba est l'endroit où il cherchait des pièces de char dans le golfe pour la mer Rouge. Ainsi, il a entrepris ce long voyage depuis Jérusalem, descendant jusqu'à la moitié du golfe d'Aqaba, et il passait sans cesse devant ces sites. Voilà à quoi ressemblent les vestiges depuis la route. Tu ne penses pas, Michel? Vous vous souvenez de la première fois où vous les avez vus? Oh ouais, c'est incroyable. On voit bien qu'il s'agit de structures artificielles. Oui, ouais. Ouais, Et ils sont définitivement uniques à la région environnante. Et cet endroit particulier que nous pensons être Gomorrhe
est situé, la route menant à Masada le traverse. Mhm. Et donc, celui-ci est le plus facile d'accès, donc une grande partie de notre vidéo proviendra de là plutôt que des autres endroits. Mhm. Yes. On ne peut pas s'attendre à ce que des structures en cendres vieilles de 3900 ans soient en parfait état, mais nous avons pu voir ce qui ressemblait à une structure. Mhm. Mais Ron savait qu'il devait y avoir plus de preuves pour convaincre d'autres personnes. Mhm. Yes. En 1989, Ron nous a emmenés sur un site qui, selon lui, était l'une des villes. Il nous a dit qu'il était cendré, alors nous avons pris quelques spécimens. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, comme il le fait, c'est très cendré et ça va, quand vous l'écrasez avec votre main, ça se désintègre en poudre. C'est aussi fin que du talc Wow. pendant que vous le regardez faire ça. Wow. Je veux dire, regardez ses mains. Regarde ça. Mais nous savions toujours avec une certitude persistante que nous avions absolument besoin de plus de preuves concrètes et ces preuves cruciales arriveraient très bientôt. J'ai fait des allers-retours par là de nombreuses fois. Vous savez, vous devez passer par là pour arriver à Cadès, vous devez passer par là pour arriver au point de passage de la mer Rouge. Et je me suis arrêté et j'ai montré à mes ouvriers, à mes 2 fils et à tous ceux qui nous aidaient, cette cendre, parce que la route passait en plein milieu, là-bas, dans la région de Tsoar. Et vous savez, je lui ai montré la matière friable. J'ai dit, ça doit forcément être ce qu'il reste de ces villes, mais c'était, je crois, en 1988, Marianelle et moi étions là-bas et elle a trouvé ce morceau de cendre qui avait été brisé et à l'intérieur, il y avait une petite cavité qui ressemblait incroyablement à un globe oculaire. Donc nous étions un peu perplexes à ce sujet. Mais environ 1 an plus tard, nous avons effectivement trouvé des boules de soufre, ces sphères de soufre, et là où elles avaient complètement brûlé, il y avait une cavité très similaire, vous savez, à celle que Marianelle avait trouvée l'année précédente. Mais c'est à ce moment-là que j'ai senti que nous avions suffisamment de preuves pour rendre l'affaire publique. Plus ou moins. Ce qui était drôle, c'est que lorsque j'ai trouvé ça, je n'étais même pas mariée à Ron depuis très longtemps à ce moment-là et j'étais tellement excitée. J'ai dit, je crois que j'ai trouvé un globe oculaire. Je pensais que c'était un œil vaporisé ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et je lui ai montré et il était un peu, je veux dire, tu sais, mais de toute façon, c'était un présage de ce qui allait arriver. Ouais. La première chose que nous devons réaliser, Mhm. le soufre, comme mentionné dans la Bible, n'est rien de plus que du soufre. Mhm. Et il brûle à des températures très élevées et ces fumées déplacent tout l'oxygène et il peut rapidement vous tuer juste à cause des fumées. Ouais. Alors, j'y ai déjà pensé parce que ça me dérange parfois de penser à toutes ces personnes qui sont brûlées. Mais en même temps, cela devait arriver, sinon Dieu ne l'aurait pas fait. Mais je crois qu'il est très probable que les fumées auraient tué les gens, vous savez, avant qu'ils ne brûlent. Je ne sais pas, c'est juste moi qui pense. Mhm. Mais voici la vidéo réelle et authentique de la toute première découverte des fascinantes boules de soufre en 1990, une année mémorable. Bon, nous sommes toujours à Sodome et Gomorrhe. Juste devant vous, vous voyez des taches inhabituelles sur ce... on peut toujours voir une couche de cendre. Ce n'est pas de la pierre, c'est de la cendre. Nous allons maintenant passer à un gros plan de ceci. Et vous pouvez voir qu'ils sont en quelque sorte de forme circulaire. Yes. Des endroits. Maintenant, ce que nous avons découvert, et nous allons y aller un peu plus près ici, c'est qu'à l'intérieur de chacun d'eux se trouve du soufre. C'est-à-dire dans la plupart d'entre eux. Maintenant, ceux qui ne contiennent pas de soufre, dans celui-ci, nous avons simplement pris un tas de soufre et l'avons mis dans notre sac d'échantillons. Mais ceux qui n'ont pas de soufre ont un centre très noir, là où il fait
là où il fait très chaud. Alors maintenant, nous allons nous approcher de celui-ci où il reste encore un peu de soufre. Et nous allons reculer juste assez pour que vous puissiez clairement voir ce que nous sommes en train de faire ici. Et nous allons soigneusement recueillir cet échantillon dans un sac en plastique afin de le préserver correctement. Avant que je commence à utiliser ce couteau, il était très tranchant. D'accord, voilà, c'est fait, et nous en avons collecté un peu plus. Et cela sent et a le goût distinctif du soufre, mais nous le ferons analyser de manière approfondie pour être absolument certain que c'en est bien le cas. Ce qui semble s'être produit, c'est que, d'une manière ou d'une autre, du soufre en combustion est tombé à intervalles irréguliers, comme vous pouvez le voir avec les taches sur ce matériau ici, et a enflammé toute la ville. Bien sûr, quelque chose qui brûle avec du soufre brûle à une température très élevée, et la cendre qui en résulte est plus lourde que les matériaux d'origine, les matériaux initiaux du processus de combustion. Et voici d'autres images de ce même voyage. Et j'adore partager cela parce que c'est un peu comme une émission de télévision. Vous y êtes parce que c'est en train de se passer. Et je n'ai pas pu participer à ce voyage et j'étais très triste. Mais Maintenant, la Bible nous dit qu'il a plu du feu et du soufre sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Ce que vous voyez devant vous ici, ce sont les résultats de gros et petits, enfin, de morceaux de soufre de taille variée, de soufre en combustion qui sont tombés. Et ce que nous constatons ici, c'est que Dieu a fait pleuvoir ce soufre enflammé sur cette ville. Et pluie est une description parfaite de ce phénomène. Cela est tombé exactement selon le schéma d'une pluie, et bien sûr, la chaleur accumulée de tout cela sur la ville a embrasé l'ensemble du lieu. Le point d'inflammation de chaque matériau présent, le métal, la pierre et bien sûr les êtres humains, tout a entièrement brûlé, et ce soufre ardent a continué de brûler sans relâche, vitrifiant la matière environnante autour de lui après l'avoir entièrement et complètement consumé, puis il s'est scellé lui-même de l'oxygène ambiant et bien sûr il s'est ensuite lentement étouffé. Et dans chacune de ces petites capsules cristallines, qui sont vraiment minuscules, se trouve un morceau de soufre de taille variable, allant du plus petit au plus grand, et il y en a des millions. Oui, des millions dans ces cendres que nous avons ici, juste devant nous. Nous en avons maintenant ouvert certaines pour que vous puissiez voir le soufre à l'intérieur, et d'autres ont été laissées intactes, mais il y en a des millions ici. Cela montre donc que Dieu a effectivement fait pleuvoir le feu et le soufre sur ces villes, et si vous regardez dans votre dictionnaire à l'entrée brimstone, vous verrez qu'il s'agit de soufre. Nous allons maintenant nous déplacer vers un endroit précis où le motif distinctif de ce feu est clairement visible sur la surface de la pierre, ou bien là où le terme spécifique de pluie est explicitement utilisé. Si vous faites une attention toute particulière et minutieuse aux détails, c'est le motif principal de ces terribles bombes de soufre, ces bombes de soufre enflammées et dévastatrices qui sont tombées violemment sur la ville, causant d'énormes dégâts. C'est donc une preuve spectaculaire de la fiabilité de la parole de Dieu, et aussi que ce sont bien les villes de la plaine ou Sodome et Gomorrhe. C'est incroyable. Nous allons maintenant également faire un panoramique vers le sommet où ce lot particulier de matière est tombé.